Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour mon update lecture de l'automne. Vous allez le voir, je n'ai pas trop respecté ma pile à lire, mais j'ai quand même pas mal lu puisque j'ai lu 6 livres et je vous montrerai ma lecture en cours. Mais avant tout, on va faire un petit récapitulatif de ma pile à lire de l'automne, de ce que je comptais acheter et ce que j'ai vraiment acheté. Parce que j'ai fait quelques petits achats et en dernière partie de cette vidéo je vous montrerai les livres que j'ai lus et ce que j'en pense. Je pense que cette vidéo va aller assez vite parce que il y a beaucoup de suites de sagas et je vais pas non plus trop en parler en détail. On va donc commencer par des livres que je n'ai pas lus. Je n'ai pas lu Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic aux éditions Folio Fantasy. Pourtant il me fait toujours très envie. J'ai pas pris le temps de le lire et pour l'instant je suis plus trop dans le mood de tout ce qui est un petit peu son, fantôme, fantastique. Je suis plus dans tout ce qui est romance de Noël, tout ça. Peut-être que je le remettrai dans ma pile à lire de l'hiver une fois que Noël sera passé. Pour l'instant, je pense pas le lire du tout. On verra bien. Ensuite, je n'ai pas lu The Graveyard Book de Neil Gaiman. J'avais vraiment pas envie de lire en anglais en ce moment. J'ai eu du mal à lire. Déjà pendant cette période de l'automne, j'ai eu beaucoup de mal à lire. Vous comprendrez un petit peu plus tard, mais c'est vrai que j'avais pas envie de lire en plus en anglais. Donc j'ai pas sorti ce livre, même s'il me fait très envie. Ensuite, je n'ai pas lu Crescent City. Voilà, j'ai aucune raison, je l'ai pas sorti, j'ai préféré sortir autre chose. Pareil pour Une couronne d'os et d'épines de Émilie Norxen aux éditions Les Trois Normes. Pareil pour Glacé, en fait j'ai sorti un autre livre qui faisait peur, enfin... Pour moi, je mets les thrillers, les livres d'horreur, tout dans le même sac. Et j'en sors qu'un par an à peu près. Donc j'ai sorti autre chose, donc je n'ai pas lu Glacé. Je n'ai pas lu le tome 4 de Twilight. J'avais dit dans ma vidéo pile à lire que soit je lisais le tome 3 et le tome 4, soit je ne lisais que le tome 3. Donc je n'ai pas lu le tome 4, mais j'ai lu le tome 3, je vous en parlerai dans pas très longtemps. Et pour finir, je n'ai pas lu le tome 7 des détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec la menace. J'ai lu d'autres Cozy Mystery, des choses qui n'étaient pas prévues, mais j'ai très envie de le sortir, et pour le coup, celui-là, peut-être que je le sortirai à Noël. On verra en fonction de ce que j'ai un petit peu envie de lire. Donc c'était tout pour les livres que j'avais mis dans la pile à lire et que je n'ai pas lu. Maintenant, je vais vous parler un petit peu des livres que je comptais acheter et ceux que j'ai vraiment achetés. Donc dans les livres que je comptais acheter, j'avais dit que je voulais acheter 4 références. Donc La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana. Je voulais aussi acheter Frisson au Mont Hemlock de Catherine Arden. Donc c'est le tome 2 de Terreur à Smokolo. Je voulais acheter le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore et Bretzel et beurre salé de Margot et Jean Le Moal. Alors pour le coup, j'en ai acheté aucun. Je voulais vraiment acheter La Société très secrète des sorcières extraordinaires. J'ai vu le tome 2 partout, mais je n'ai pas vu le tome 1. En tout cas, je l'ai vu nulle part et je voulais pas le commander. C'est vraiment sur le coup parce que j'avais une carte cadeau. Je vais pas aller plus dans les détails, mais du coup, j'ai pu en acheter aucun. J'ai hésité à acheter le Pumpkin Spice Café, mais j'ai acheté autre chose et je vais vous les montrer tout de suite. En regardant un petit peu les sorties, j'avais repéré une romance de Noël qui me faisait très envie. Donc c'est Merry Bloody Christmas de Gwendoline Rose aux éditions New Romance. Ça va être une fille qui va essayer de faire aimer Noël à un gars qui écrit des polars et voilà, et apparemment ça va pas du tout matcher. Bref. Ça a l'air hyper drôle. J'ai aussi acheté le tome 3 qui est sorti aux éditions Point des Dames de Marlowe parce que j'ai lu le tome 2 des Dames de Marlowe et je voulais vraiment enchaîner et être à jour sur cette saga. Et en fait est sorti le tome 4 de Tant que le café était encore chaud et je voulais le lire aussi très vite, donc c'est Le Café des au revoir. J'ai vraiment hésité à l'acheter, mais cette année en fait dans mes objectifs j'ai dit que j'achetais que des suites de saga et que j'évitais d'acheter des tomes uniques. Bon, la réalité c'est que j'ai acheté des tomes uniques, mais là j'ai vraiment essayé de respecter un petit peu mes objectifs de l'année. Et du coup c'était soit j'achetais le tome 5 de la saga du Pont des Tempêtes, soit j'achetais le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. Et du coup j'ai décidé d'acheter le tome 5 du Pont des Tempêtes. Donc voilà. Et donc maintenant on va passer à mes lectures. Donc je n'ai lu que des suites de saga, donc c'est pour ça que je vous disais que ça allait aller très vite. J'ai lu une lecture qui n'était pas prévue mais qui me faisait trop envie. Agatha Raisin, tome 9, donc Sale temps pour les sorcières. J'ai beaucoup aimé, ça a été rocambolesque. J'ai acheté la suite parce qu'il me faut absolument la suite, j'adore tellement. Et je viens de me rendre compte qu'il y a une série Agatha Raisin et je me demande si je vais pas faire une vidéo sur
la saison 1 et vous dire un petit peu ce que j'en pense. Et là j'ai vu un petit peu des petits extraits, des trucs comme ça, et je pense que j'ai des choses à dire dessus, mais je sais pas si ça vous plairait que j'en fasse une vidéo ou juste dans tous les cas moi je vais regarder la saison 1 pour voir un petit peu comment ils l'ont adapté. J'ai vu qu'aussi ils avaient adapté Les Détectives du Yorkshire, que j'ai très envie de regarder. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous filme un petit peu un comparatif entre les séries et les livres. Mais bon, pour revenir à Agatha Raisin, je ressens quand même que ça a été écrit il y a un moment. Parce que elle se voit que à travers le regard des hommes. Ouais, il y a tout un truc avec les hommes qui est assez dérangeant et à la fois, enfin, faut le remettre dans le contexte d'avant, mais et à la fois Agatha, c'est vraiment un personnage fort qui sait vivre seul, qui aime vivre seul, mais qui à la fois n'arrive pas à se détacher du regard des hommes, qui veut plaire, qui veut se trouver quelqu'un, voilà, qui a du mal avec la solitude, à vivre avec elle. Elle est toujours amoureuse de James Lacey, lui on le déteste, c'est vraiment, mais je le déteste au plus haut point. J'espère qu'elle ne se remettra pas avec lui du plus profond de mon âme, parce que sinon ça va pas aller. Mais sinon, au niveau de l'enquête, c'est toujours rocambolesque. J'adore. Je suis complètement fan. Il me semble que j'ai mis 4 sur 5. Voilà, ça se passait pas dans son petit patelin de d'habitude. Du coup, c'est ça que j'ai un peu moins aimé. C'est avec d'autres personnages. Je m'attendais pas du tout à cette personne, au tueur, voilà, je m'y attendais pas du tout. J'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé, mais pour moi c'est un 4 sur 5. Ensuite, j'ai lu Le Café des au revoir de Toshikatsu Kawaguchi. Honnêtement, je ne sais pas si je vais acheter la suite, parce que c'est toujours un peu pareil. Alors j'adore toujours autant passer du temps avec nos personnages, tout ça. Là, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait un personnage qui voulait retourner dans le passé pour dire au revoir à son chien. Et j'avoue que ça m'a profondément touchée, parce que c'est vrai que d'habitude c'est toujours un petit peu la même rengaine, même si ça fait du bien, même si c'est beau. C'est toujours des gens qui veulent retourner pour une raison X ou Y, voir quelqu'un dans le passé pour pouvoir avancer dans le présent. Donc c'est bien, ça fait du bien, c'est des petites histoires, mais je pense qu'on n'a pas besoin de 36 000 tomes. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'au bout d'un moment ça s'essouffle. Donc je vais voir, peut-être que j'achèterai la suite, peut-être pas. En fait, je trouve que ça se lit très vite. Parce que moi, j'appelle pas ça spécialement un roman. En fait, c'est un recueil de nouvelles, mais à la fois, il y a un film conducteur. Je sais pas. Peut-être que je lirai le prochain, je verrai. Mais en tout cas, ça a été une très très bonne lecture. C'est juste que c'est toujours un petit peu la même chose avec des histoires différentes, quoi. J'ai mis 4 sur 5. Ensuite, j'ai lu le tome 2 et 3 des Dames de Marlowe. Alors, en fait, j'avais lu le tome 2 qui était dans ma pile à lire. Et j'ai tellement adoré, de toute façon j'adore tellement cette saga, que j'ai regardé si le tome 3 était sorti. Et je me suis rendu compte qu'il était sorti en poche, et j'avais trop envie de continuer cette saga. Donc je me suis dit que j'allais acheter la suite dans la foulée et la commencer. Et j'ai beaucoup aimé. Alors pour l'enquête du tome 2, j'ai trouvé ça très très tiré par les cheveux au niveau de la résolution de l'enquête et de comment s'est passé le meurtre, parce que c'était vraiment farfelu. Ça m'a tenue en haleine, jamais je me serais dit que la personne a été tuée de cette manière-là. Mais c'est vrai que ça me paraît pas crédible dans la vraie vie. Alors peut-être que c'est le cas, hein. Peut-être que c'est possible que dans la vraie vie, mais pour moi ça me paraissait pas très crédible. Après, je suis pas là pour critiquer ça, moi, ça me va aussi, mais du coup j'ai mis 4 sur 5 parce que ça me semblait pas très crédible. Mais sinon je vous le conseille vraiment, parce que j'ai lu le tome 3 dans la foulée, donc alors que je fais quasiment jamais ça, donc je vous le conseille à fond, hein, mais c'est quand même tiré par les cheveux. Et j'ai plus apprécié ce tome 3, il m'a plus tenu en haleine, même si le tome 2 m'a bien tenu en haleine, hein. J'ai pas du tout trouvé le tueur, je m'attendais pas du tout à ça. Et dans le tome 3, mais c'est pareil, c'est hyper tiré par les cheveux. Mais je sais pas, j'ai préféré l'enquête, je pense. Et du coup, c'est mieux passé, donc pour moi, c'est un 4,5. J'ai adoré retrouver nos personnages. Le développement de nos personnages sont incroyables. Je suis très contente de l'avoir lu, et maintenant je suis dégoûtée parce que le tome 4 est sorti en grand format. Mais il n'est pas encore sorti en poche, donc j'ai trop hâte que le 4 sorte pour le lire, parce que là je suis à jour. Et pour finir, au niveau de mes lectures, j'ai lu Twilight. Alors je vais essayer de ne pas casser ce livre, mais je suis d'une colère, parce que j'ai mis, je pense, 3 semaines à le lire, quasiment 3 semaines à le lire,
Et je suis toujours en colère en fait. Parce que ça a été une véritable déception. À la base j'avais mis 3, mais je pense que je vais lui mettre 2,5. Parce que plus j'y repense et plus je me dis non mais ça va pas, il n'y a rien qui allait. Et pourtant, vous savez, je le rabâche depuis je ne sais combien de mois. Le film est mon préféré et reste mon préféré, le 3e film. Entre les films et les livres, moi je trouve qu'il y a un fossé. Je sais pas si je préfère les films aux livres, mais c'est vrai que là, celui-là, je préfère le film, hein, clairement. De 1, je trouvais que c'était long. De 2, les personnages, aucun ne va. Aucun. Franchement, c'est une horreur. Charlie, je l'adore. Edward, il est nul. Il séquestre sa copine, enfin ça va pas du tout. Il utilise un mot, des fois quand il parle à Bella, donc ça fait déjà un peu âgé parce que c'est pas les jeunes qui disent ça. Mais surtout, je trouve que c'est hyper réducteur. Je ne supporte pas ce mot. Déjà dans la vraie vie, mais encore moins dans les livres. Entre des personnages qui s'aiment, ils disent tout le temps mais que tu es sotte. Je ne supporte pas, ça m'insupporte. Je trouve qu'il n'y a pas un rapport d'égal à égal. Ok, c'est un vampire, mais ça se voit qu'il est plus âgé et qu'il a un ascendant sur elle. Et ça, je ne supporte pas. J'ai vraiment beaucoup de mal et je trouve que c'est un peu plus effacé quand même dans le film. Alors Jacob, lui c'est pareil, il la force à l'embrasser, c'est pas ok du tout. Il lui dit, il arrête pas de lui rabâcher mais t'es amoureuse de moi, t'es amoureuse de moi, t'es amoureuse de moi. Bah, en fait dis-le si les gens savent moins bien que toi ce qu'ils ressentent eux. Je vous jure, je trouve qu'ils sont horribles nos personnages. Bella elle est effacée, c'est notre personnage principal et à la fois elle se laisse faire par Edward, mais à la fois elle va contre Edward. Pareil contre Jacob, elle lui rabâche H24 qu'elle ne l'aime pas de cette manière-là, elle l'aime que comme un frère ou de manière amicale et à la fin elle dit ah bah oui je t'aime. Quand même, à la fin elle dit à Jacob oui je t'aime mais lui je l'aime plus. Enfin c'est trop bizarre. Moi j'ai détesté, hein. Franchement j'ai vraiment pas aimé ce tome. J'ai levé les yeux en l'air un nombre incalculable de fois et pourtant je crois que ça m'arrive quasiment jamais. Et pourtant, j'aime Twilight. C'est ça aussi. Je pense que j'ai été extrêmement déçue parce que j'en attendais beaucoup. En fait, ce que j'aime dans ce 3e film et ce que je pensais retrouver dans ce 3e tome, c'est qu'on a vraiment une narration entre Edward, Jacob, Forks et ce qui se passe à Seattle, donc avec une armée de vampires qui se crée quand même. C'est quelque chose, hein. C'est bien, c'est intéressant. Il y a quelque chose qui se fait, il y a quand même une petite enquête pour savoir est-ce qu'ils viennent, pourquoi ils viennent, qui ils viennent zigouiller. Et ici, en fait, c'est extrêmement effacé. On est surtout dans cette espèce de triangle amoureux, pas bien fait, pas intéressant, très problématique. Et dans les films, en fait, il faut galer quand même l'intrigue du triangle amoureux et l'intrigue de l'armée de vampires. Et il y a quand même beaucoup d'informations avec toute cette histoire d'entraînement pour battre cette armée de vampires. Et donc c'est assez bien proportionné dans le film, et c'est ça qui est bien et qui est plus digeste aussi avec cette histoire de triangle amoureux totalement nul, parce qu'on sait qu'elle va finir avec Edward. Voilà. Alors que dans le livre, on a quasiment 600 pages où Bella elle dit transforme-moi, moi je veux voir Jacob. Jacob lui dit toi tu m'aimes, t'es amoureuse, rends-en toi compte. Edward lui dit non tu n'y vas pas, je te séquestre, nanana, ça ne me plaît pas, nanana, bah marie-toi avec moi si tu veux que je te transforme. Enfin, il y a plein de trucs hyper... C'était long. Je vais arrêter d'en parler parce que ça m'énerve. Pour moi c'est un 2,5. J'espère vraiment que le tome 4 va relever le niveau parce que là c'est vraiment pas fou. J'ai également lu Cabane de Abel Quentin. Ça a été une lecture plutôt mitigée. J'ai bien aimé, mais je m'attendais pas à ça. Je vous en ai parlé en vlog, je vais pas plus tergiverser dessus. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers la vidéo où je vous en parle. Il me semble que j'ai mis 3,5 ou 4. Quelque chose dans le genre. Et pour finir, mon king de l'année, c'est ma lecture en cours, donc j'ai choisi de lire Marche ou crève de Stephen King. J'avais ça ou les 3 tomes de ça. Et pour l'instant, très honnêtement, j'en suis à 102 pages et j'accroche pas des masses. Alors je pense que je suis pas trop dans le mood. C'est pas horrifique, mais c'est quand même pas cool, enfin c'est pas fou. C'est l'histoire quand même de 100 jeunes qui vont devoir participer à la longue marche. Il n'en restera plus qu'un. Et donc celui qui va survivre va recevoir un prix, tout ça, il va recevoir plein d'argent.
Mais en attendant, c'est quand même une marche sur plusieurs kilomètres et au bout de 3 avertissements, tu te prends une balle dans la tête, enfin tu te fais tuer quoi. Et donc c'est pas très joyeux, alors que moi je suis vraiment dans le mood de Noël. Le livre est sorti en 79, il a été traduit en 89 apparemment, en tout cas pour cette édition-là. Et comment dire, tu le sens. Tu sens que ce livre a été écrit il y a un bon moment parce qu'il y a des choses qui ne passeraient plus du tout en 2025. Et voilà, et j'ai du mal avec ça, avec certaines choses. Les garçons qui sont obsédés par les filles, des réflexions par rapport aux gens de couleur, des insultes, pareil. Ils sont pas du tout LGBTQ+, free là-dedans. Voilà, c'est pas fou. Je mets ça de côté parce que je sais que par rapport à l'époque où ça a été écrit, pourquoi pas, mais ça me dérange, j'avoue, ça me dérange beaucoup. Et surtout, je sais pas comment vous dire, j'aime bien les histoires en général de Stephen King, mais je ne suis pas extrêmement fan de sa plume. Et du coup, j'ai quand même un petit peu de mal à revenir lire le livre parce que j'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer. Mais j'ai du mal avec la plume et du coup je le lis, je mets vraiment longtemps à le lire et voilà, mais bon, apparemment c'est un très bon livre donc je pense que je vais le lire, je vais voir. Je vous en parlerai je pense dans mon update lecture de ma pile à lire de Noël. Si j'arrive à le terminer, peut-être que je l'abandonnerai, je sais pas du tout. Je sais pas du tout parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui me dérangent. Peut-être que je le mettrai en pause, je sais pas. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter un emoji qui vous inspire pour cette vidéo. Si vous voulez soutenir cette petite chaîne et on se dit à une prochaine.